Europe 1, 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la directrice de Blue Solutions, la holding mobilité électrique du groupe Bolloré. Bonjour Marie Bolloré. Bonjour Patrick Cohen. Autolib à Paris et en banlieue, c'est bientôt fini. Alors nous allons attendre quand même d'avoir la notification de la résiliation, donc pour nous ce n'est pas encore fini. Qui pourrait arriver jeudi, décision des élus parisiens. Vous pensez, vous êtes dans la perspective d'une résiliation ? Alors nous l'envisageons puisqu'ils l'ont annoncé en tout cas publiquement qu'ils allaient le demander aux élus. Nous le but c'est en effet pendant ces jours qui nous restent d'aller prouver que la résiliation serait une mauvaise décision, à la fois financière, donc pour les contribuables, pour les usagers où l'arrêt serait brutal, et bien entendu pour les salariés qui, du jour au lendemain, se retrouveraient sans travail. Arrêt brutal, ça veut dire que ça peut s'arrêter, le service peut s'arrêter jeudi ? Ça peut s'arrêter dès que nous recevons la notification, donc jeudi ou bien lundi au plus tard. Et à ce moment-là, vous désactivez les bornes, les véhicules ? Exactement, dans toute la région parisienne. Sûrement quelques modalités à trouver avec la ville de Paris et le syndicat mixte pour les arrêts de cette sortie. Alors effectivement, décision d'une brutalité assez étonnante, enfin pour tous ceux qui se servent de ces Autolib depuis maintenant, ça fait combien 2011. 2011. Le service est en lourd déficit, vous réclamez plus de 200 millions d'euros aux communes de la métropole parisienne. Est-ce que c'est raisonnable, 200 millions d'euros ? Alors, Elles disent qu'elles ne peuvent pas payer. 200 millions d'euros, en effet, c'est énorme pour chacun. Le but, c'est plutôt d'aller trouver des solutions pour essayer de réduire ce déficit. Donc nous demandons des mesures. Nous pouvons innover dans beaucoup de voies différentes sur l'autopartage. Donc nous appelons le syndicat mixte à plutôt nous aider à trouver des solutions que nous proposons depuis un certain temps, ou bien sinon de trouver un accord financier qui serait moindre pour les communes. Et ça, vous discutez d'ici jeudi ? Alors nous discutons, nous avons discuté depuis un certain moment et nous sommes toujours ouverts, bien sûr, pour trouver un accord. Est-ce que vous aviez prévu un tel déficit d'exploitation ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors non, en effet, nous avions plutôt prévu des bénéfices à la fin de concession. Il y a eu en effet des changements dans le panorama de la mobilité urbaine francilienne. Il y a eu l'arrivée des VTC, par exemple, qui a été très forte concurrence. Il y a eu aussi des trajets qui ont été évolués, on va dire, qui ont évolué d'une façon différente. Il y a eu moins de trajets banlieue-banlieue ou banlieue-Paris, ce qui aurait augmenté le temps de location. Cependant, nous avons quand même fait 25 millions de locations depuis le début. Nous avons 150 000 usagers réguliers. Donc, ce qui prouve qu'en tout cas, technologiquement, le modèle marche. Il nous reste qu'à trouver vraiment le modèle financier à équilibrer. Est-ce qu'il marche ailleurs ? Est-ce qu'il y a des grandes villes où le système Autolib est rentable ? Alors nous venons de lancer Singapour où il y a une forte appétence. Après, chaque ville est très différente. Nous avons une expertise en effet de gestion dans l'électromobilité et nous nous adaptons localement grâce aux pouvoirs publics également qui nous soutiennent. Mais Autolib est la seule délégation de service public qui rend ce contrat un petit peu moins flexible que les autres. Mais clairement, vous rejetez la faute sur les élus parisiens. Vous pensez que tout n'a pas été fait pour favoriser la location de ces voitures électriques, par exemple en les ouvrant, en les laissant pénétrer les couloirs de bus, des mesures de ce type ? Exactement. Nous, ce que nous demandons, c'est de protéger en effet cette délégation de service public en nous permettant, par exemple, comme vous l'avez dit, d'accéder aux voies de bus ou bien de circuler quand il y a les journées sans voiture qui sont surtout des journées sans pollution, contrairement aux VTC par exemple qui ont le droit de rouler alors qu'ils sont au diesel. Donc un certain nombre de mesures pour en effet favoriser ce service public, comme par exemple aussi la taxe réduite de consommation électrique. Est-ce que le système Autolib n'est pas handicapé par sa technologie ? Les auditeurs doivent savoir que les batteries Bolloré doivent être chauffées en permanence, faute de quoi elles se déchargent très vite, ce qui explique que ça ne peut fonctionner qu'avec des bornes et pas réellement en free floating comme pour les vélos qu'on voit aujourd'hui dans Paris. Alors, à la base, le principe des bornes, contrairement au free floating, c'est ce qui permettait aussi de fluidifier le trafic, puisque l'utilisateur peut réserver sa place et donc n'a pas à tourner juste pour chercher une place. Et donc économiser aussi du temps de location. Vous savez que la circulation à Paris est difficile et chercher une place, notamment à Paris et maintenant dans certaines banlieues, est également difficile. Donc vous ne croyez pas au free floating ? Alors, le free floating sera en effet mené, à mon avis, avec des politiques de la ville qui réduiront le nombre de places pour les autres véhicules afin de favoriser l'utilisateur. Après, nous pouvons tout à fait évoluer, et même avec d'autres voitures, nous ne sommes pas bornés avec les nôtres et pouvons être bien sûr avec d'autres constructeurs là-dessus. Un dernier mot, Marie Bolloré, si le service Autolib s'arrête, qu'est-ce que vous allez faire des véhicules ? Ils partent à la casse ?
écoutez, nous envisageons des possibilités, éventuellement une vente, puisqu'elles sont robustes et solides. Une vente aux particuliers. Éventuellement. Mais il faudrait bien sûr que les bornes de charge soient immédiatement remises en place par le syndicat mixte Autolib. Merci Marie Bolloré, directrice de la holding mobilité électrique du groupe Bolloré. Merci à vous. À vous. Europe 1.